La famille, Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Nabil El Moudni qui va fêter la victoire de l'équipe du Maroc, l'exploit d'aller en quart de finale. Et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. la famille, on est sorti faire un petit tour, voir dehors ce que ça donne. Je reviens tout à l'heure, ok? Tout est bloqué, on ne peut pas aller sur les champs. Ouais, ils ont bloqué les champs. Il y en a qui ont réussi à y aller à pied. C'est comme à Nice, au moment ça parlait de bloquer la prendre. Et là, après, on va voir la fête. Là, c'était le roi du Maroc à Rabat, incroyable. Le roi du Maroc qui sort. L'hiver sur la jet, je vais me relâcher un peu. Ouais. 3 mois avant l'été, je suis un peu strict. Le strict de ouf. Genre, voilà. Une fois, je te jure que ça donne un effet de magie. Regarde, c'est quelle couleur là? C'est orange. Tu le vois bien ou pas? Orange. Non, c'est presque blanc là. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? C'est là. Si, je te jure, c'était ça la couleur. Hein. Ouais, c'est ça. Je doute que ma parole fasse quoi que ce soit. Donc là, il y a marqué quoi? Hello Nabil, je ne sais pas, Nstrantu, si tu as suivi l'actualité concernant les dernières victoires du Maroc. Tout d'abord, bravo à l'équipe, ils méritent entièrement leur place et pour moi la victoire finale au vu de leur exploit. Par contre, je pourrais faire un appel aux Marocains de Belgique et de Hollande, car que ce soit une victoire ou une défaite, ils détruisent les villes, brûlent les voitures, etc. Ce n'est qu'une minorité évidemment, mais c'est tellement humiliant pour les Marocains respectueux et fiers des victoires. Ta parole peut avoir un impact. La haine d'Ebza, je suis de tout cœur avec toi. Pour ma part, elle est venue me voir pour faire un partage à ton encontre. J'ai refusé, car je suis tout cœur avec toi. Il faut... Donc voilà, c'est la fin de la story. Concernant, oui, les embrouilles, des fois, ça tient un peu de choses. Comme moi, j'ai vu dans plusieurs fêtes du Maroc, une fois, c'était des jeunes qui sont allés autour d'une voiture, ils ont rigolé un peu, les flics, ils ont paniqué d'être entourés, ils ont jeté des grenades lacrymogènes, alors que les jeunes, ils allaient rien leur faire, en fait. Juste, ils rigolaient, ils ont tapé sur la voiture un peu comme ça, mais sans la casser non plus, c'est pas des coups très forts, c'est juste bim, 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 comme un... Donc, c'est pas très fort. Et aussi, hier, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu un jeune qui a pris un mortier et qui a tiré sur les flics. Ils étaient sur un pont, ils attendaient sur un pont avant de rentrer dans la banlieue. Et il y avait 4, 5, 6 camionnettes, 7 camionnettes, je sais pas, de flics. Et il a tiré dessus. Bon, les Marocains, ils s'en sont pris à lui et ils l'ont fait dégager. Ils l'ont fait dégager. Moi, je leur dis, vas-y, ne le frappez pas. Peut-être qu'il est mongol ou quoi, ou je sais pas, tu vois. Donc, dans le cas du doute, quoi. Donc, parce que franchement, la fête, elle était bien. Il y avait des femmes, des enfants, des hommes, des petits-enfants, tout ça. Donc, imagine-toi que les flics, ils auraient mal pris ce jet de feu d'artifice et ils auraient chargé, ils auraient gazé des enfants, des bébés qui auraient pris le gaz comme la dernière fois, là. Et ça peut dégénérer après, voilà. De rien, une petite étincelle, alors que par exemple, moi, mon but dans la fête, bah, c'était de faire la fête, d'exhiber ma fierté, de danser, de chanter, de rigoler, de discuter avec des amis, des potes et tout. Et c'est pas de faire la guerre aux flics. Les flics, ils n'ont rien à voir dans le football, dans l'équipe du Maroc, dans le NEFS, dans le NIF, dans le... Pour moi, ça n'a rien à voir, voilà. Tout simplement, ça n'a rien à voir. Donc en fait, la plupart du temps, c'est juste
un ou deux excités, deux ou trois excités, et c'est le feu aux poudres qui génère un mauvais engrenage, voilà. Et c'est souvent, faut les repérer dans les cortèges, tout ça, faut vite les repérer. Ceux qui veulent faire des trucs bizarres, casser ou des trucs profiter de la foule, aussi ceux qui profitent de la foule, parce qu'il y en a qui sont même pas marocains, qui veulent profiter de la foule pour casser une vitrine, pour voler par exemple, casser une vitrine, voler des affaires, des trucs comme ça. Il y a plusieurs cas de possibles. C'est pas des gens qui se sont dit le Maroc il a gagné, on va brûler la Belgique. C'est pas ça, c'est des dérapages, c'est euh, des provocations, tout ça, un ou deux excités malheureusement qui mettent le feu aux poudres et les gens ils comprennent pas pourquoi ils ont été gazés alors qu'ils ont rien fait de mal. Hier il y a eu zéro incident à part le petit jeune qui a jeté le feu d'artifice mais il les a pas touchés, c'était de loin. Mais voilà. Donc des fois un rien peut faire dégénérer alors qu'au départ voilà, c'est dommage. Voilà, donc bravo à cette équipe du Maroc en espérant qu'elle continue, déjà qu'elle fasse son record, son propre record, et ensuite le record de aucun club africain n'a réussi à aller en demi-finale, et ça serait beau de faire un hold-up contre le Portugal. Et je vais analyser ça tout. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à vous abonner, cliquer sur la cloche, et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2. Tchuss. Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée.